C'est dur, j'en ai fait une c'est pour une session, tu vois. C'est ça. Le pouvoir de quelqu'un, lui aller. Alors, pour les petits malins qui veulent savoir pourquoi le tag PPP, c'est pour Pepi Poop Pens. Donc, bon, je vais pas prolonger là-dessus. En tout cas, bon match à vous. Ouais, ouais, c'est du Winner Semis. Faut estimer tout essayer de Winner Semis. Ah, mec, c'était trop bien contre Metabel. Je prenais tellement d'initiative dans le grab, je sentais même quand je gardais, je pouvais pas faire de lobby, je faisais vraiment le tipper du Smash pour toucher tout, c'était. En 8 parce qu'on a ça, j'ai l'impression. Ça sert à rien. Si, parce qu'en vrai, tu peux aussi respecter ça. C'est pas un mal de respecter, c'est juste qu'après, il faut peut-être le laisser. En réflexe, ah, il arrive. Ouais, Et vous en me fait, chiez dessus, non, vous me non, chiez dessus, t'as pas quoi. le dit encore. Rappelez-vous, ça affrontait Luigi et pas moi, quoi. C'est vrai, faut se rappeler ça. Ouais. Dès que t'as compris ça, mais tous les garçons, tu peux faire des dingueries avec. C'est pour ça que j'ai du mal, parce que je sais que c'est un esprit fort, du coup, je fais pas de conneries contre lui, tu vois. Non, bon, les amis, tout ça, des conneries, c'était bien. Alors, moi, j'ai une nouvelle technologie. Vraiment, ce que j'aime bien faire contre Beethoven, c'est que dès qu'il commence à croire qu'il veut reprendre l'ascendant, je lui dis que t'as upgrade nulle part pour vraiment creuser les cartes de stock, tu vois. C'est un setup psychologique qui est infâme. Je suis content, là, en plus, j'ai mis petit coup dessus, c'est plus clean, je trouve, pour les chronos et tout. Je le mettrai à jour pour la. J'essaierai pour la 5ème émission de faire un truc un peu plus clean. Mais déjà, je ferai un vrai graphe moi-même, parce que la dernière fois, j'avais pas le temps. J'avais fait un truc sur Operator et tout, mais là, c'est bon. J'ai mal à la tête, putain. Non, non, je suis pas dessus. Moi, je reste le mec dans sa grotte qui décale, hein. C'est vraiment bien. Mais le truc, c'est que j'ai envie de décaler à Paris aussi, quoi, parce que c'est vrai que là, le. Ouais. Faudrait que je décale en Bretagne, surtout parce que là, j'ai pas trop d'objectifs de faire. En vrai, pas des surprises, il y a le CRT qui a repris, je les ai aidés à faire les graphiques. Le CRT. Ouais, c'est comme ça. C'est là, le tournoi, il a commencé cette année à Paris. Je les ai aidés à faire le côté un peu émission rétro et tout. Leur sujet de tournoi, c'est genre les émissions et tout. Donc, moi, je fais un truc un peu à des 50. Plein d'illustrations sur du UPA, du Lead Right. C'est une monthly, je crois. Non, c'est une weekly, mais stacked en vrai. Bi-weekly plutôt. Sinon, bi-weekly, t'as l'extra life qui est assez léger et plutôt bien. Oui, c'est Que beaucoup de gens sous-cotent, mais vraiment, il est bien. Franchement, pour le jeu, ça m'a appris à vraiment me motiver sur le jeu. Quand j'allais à Paris, j'en faisais. Le premier tournoi, c'était un extra life. C'était l'édition rétro, on avait les règles de 2009, le robot était autorisé. C'était mon premier top pitch, j'étais trop content. L'édition spéciale 2009, il m'appelait. C'est vrai, c'était en dernier. Attends, avril 2002. En fait, ça fait genre 5 ans que je joue au jeu. Genre, quand j'ai commencé le online en 2020, j'avais fait 2 tournois online seulement. Et j'arrivais déjà au FDH et cancel et tout, sauf que j'étais nul en métral, donc après, au bout de 2 tournois, ça m'a pêché parce que je trouvais ça triste les tournois. Donc j'ai pas rejoué pendant genre 2 ans. Et quand j'ai vu que le fait de reprendre, je me suis dit, bon, bah là, il y avait des intérêt à faire les tournois online. Bah, j'ai fait les tournois online et, dès 2022. Et mon premier tournoi, c'était le premier mondial Mixer, celui de janvier 2022. À l'époque, il y avait encore les wikis italiennes là, qui étaient trop bien. Et je sais plus pourquoi ils ont fait ça. C'était trop bien. Ouais, il y avait. Leur graphique était hyper stylé en plus, mais t'avais tellement de joueurs hyper forts au milieu des joueurs qui étaient éclatés. T'es en mode, ouais, tout le monde joue, tu vois. Et mec, au début, je jouais pas parce qu'il y a d'autres joueurs forts sur les jeux pour s'éclater, tu vois. J'aimais bien ce principe. Ouais, tu m'étonnes. C'est un peu. En même temps, quand on dit live, ça me casse les couilles. Rafa est chaud. En fait, ce qui nous fait à c'est les émissions, c'est la confiance. Là, il va avoir là, il est pied dessus. Paye ton shield. Mais moi, je l'aime pas mal. Oh là là. J'ai pas envie de jouer les deux. Ouais, ça va. Bon, vous savez qu'en plus, quand je suis Falcon, je me suis éclaté.
Stock, et à chaque fois qu'ils faisaient un double saut en grab, je sautais vers lui, et à chaque fois ça faisait juste la stock sur 20%, et j'étais en mode. Je mets le score, t'inquiète pas. Et merde, Vernam. Faudra que je mette une petite box aussi pour les chics. Je vais comme toi, fait chier. Pourquoi il y a que chic? Omar et moi, s'ils jouent contre Rafa, c'est jamais. Franchement, je serais bien préparé. Une nouvelle technologie. Bon, c'est super le jeu de là. Ils jugglent bien les deux là. Enfin, franchement, ils ont un superbe juggle. Juste dans le chat, excuse-moi. Ah, Fabrice, coucou. Mais c'est vrai que. Ah, j'avoue, ça me. Aïe, aïe, aïe. Surtout MG Rafa qui pour l'instant a un ascendant et ça, le petit Rafa est confiant là. Le grand Rafa. Parce que le Rafa il est grand slam. Oh là là, qu'est-ce que ce tournoi est dur, mon dieu. Genre à peine le top 5, c'est. On dirait une église bretonne le truc. Enfin, on dirait, je vais pas offenser, hein. Le niveau breton est plus élevé, mais. Quoique avec Groupe qui a battu Stylo et Giuseppe, c'est pas mal. Oh là là. C'est dommage que Rafa s'abstienne à faire des EB Auto Shield Reverse, parce que franchement ça le prive d'un kill option incroyable. En fait, chacun a un. Pardon, Rafa, j'appelle. Rafa a un incroyable juggle. Le problème, c'est que c'est vraiment son kill power. Ouais, non, c'est ça. Mais vraiment, c'est ça. C'est vrai, c'est que tu vois, quand tu vois que le Mar fait des S-guards de backer, ça le prive vraiment d'options de kill confirm alors qu'il a déjà bossé tout ce qui est autour du juggle. C'est vraiment dommage parce que Rafa, c'est un mec qui a beaucoup de connaissances. Ah, c'est vrai, tu peux te. J'ai vu MDR. C'est vrai, hein, c'est réel, hein, premier degré. Il n'y a aucun bully pour Rafa. Rafa est un genre vraiment bon, genre, c'est un grinder. On peut respecter que ça, hein. Voilà. Ils vont pas les smash nécessairement, tu vois. Je pense surtout qu'en fait, il a peur de follow-up, c'est pour ça qu'il va utiliser les smash. C'est plutôt genre une option un peu craintive, mais il veut essayer la sûreté, Rafa. Disons que. Ouais, c'est ça, on évite de se faire reverse. Vincent a tout à fait raison. Le truc, c'est que dans ce cas de figure, c'est que généralement, dans Banton, on est tous des joueurs qui vont essayer de juggle avant d'essayer de contrôler les stocks parce qu'on a tous peur, on joue très rempli. Quand tu vois les poules, il n'y a que des flotties nécessairement. Quand tu oublies le City ou qu'on vit prend des secondaires. Du coup, il est vrai que pour certaines options ou habitudes qu'il y a dans ces wikis, bah, ça n'a pas la même saveur qu'une wiki bretonne, en effet. Tu vois. Ni une wiki parisienne où tu auras un Buzard qui va valer, tu vois, ou savoir justement, qui va essayer de bien se positionner pour faire des S-smash et tout, après des down tu vois. Des up-smash, excusez-moi, pas down tilt. On va pas mal interprété. Ouais. C'est très serré, mais je pense que Rafa est très endurant cette game-là. On a un excellent fer en Disney. Waouh! Je pensais qu'il n'y aurait pas trop de différence avec le soft et qu'il n'y aurait pas de kill confirm, mais franchement. Ah, on va jouer là. C'est winner submiss, c'est winner submiss. Du free play partout. Et navré, ouais, on va devoir reprendre en otage le stream. Rafa qui prend un super ascendant. C'est ça qui est compliqué avec vous, c'est que quand vous allez essayer de craquer sur votre ascendant et vraiment par ego essayer de refoncer dessus, il va direct vous anticiper. Il faut vraiment respecter pour mieux avoir un lead après. C'est ça le souci en fait quand vous avez votre ego. C'est que votre ego il va être inexistant. Et paradoxalement, lui il en a un parce qu'il est confiant dans ses backers, il est confiant pour attendre, il sait qu'il va vous laisser jouer et faire toutes vos conneries et direct vous capter. Mais oh, il a mal au ventre, mais il allait cramper un micro. Ah, dommage. Je m'attendais tellement à un smash typant de Rafa. Je mets pas genre une attente, c'est juste que. Pas de punish au reste. Toujours pas de punish au reste. Bon, ça reste bénéfique parce qu'il y a quand même un. Ouais, il n'y a pas un côté jeu d'échecs où c'est-à-dire qu'en fait, dès que l'option est bonne, il faut la prendre. Le problème, c'est que quand on joue ici, c'est un bien pour un match. C'est-à-dire que dans l'idée, on va essayer de sacrifier un peu des pions, façon de parler, si on veut pas aux échecs. Mais on va jamais essayer de faire des avancées rapides avec des têtes pour conclure telles actions. Ce qui fait que le problème, c'est qu'on joue au numérique et pas concrètement à l'action, la phase. Sauf pour les combos, évidemment. C'est là où ce qui peut distinguer, c'est pour les punish, les whiff punish, comment vous avez créé un ascendant en vraiment mettant un setup en condition de votre adversaire. C'est pas du tout la même psychologie. Et ce qui est bien dans cette édition-là, c'est que plus de joueurs abordent se mettre de cette manière. Pour l'instant, ouais, c'est dommage. Rafa qui n'a pas pu avoir de double shot. Il faut vraiment que Rafa reste solide dans cette situation-là, sinon il va trouver une occasion pour faire un crouch. Un crouch reste, ou tout simplement, vu que le match-up est en faveur de Puff pour ce qui est du Ashguard, tout simplement faire un Wall of Pain.
Rafa qui prend toujours les options avec une frame d'attaque assez rapide, même si ça ne confirme pas. Ouais, les confirmations. Ce qui était super intéressant, c'est que le drift de groupe aurait pu littéralement, je pense, punish rest. Ça peut être intéressant. J'ai entendu le bruit d'un rest, donc je pense que vous pouvez de faire une liste avec le genre, ouais, punition rest. Ah putain. Oui, punish. Le film. C'est toi, Fabrice, c'est toi le malade. C'est pas en faveur de Pafmi, mais je parle pour l'Edgeguard. Je parle pour l'Edgeguard. My bad, my bad, my bad. Mais j'ai pas dit sur le jeu du sol ou sur l'atterrissage et l'ending. Non, 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 j'ai bien précisé off-stage. Non, non, non. Non, t'inquiète pas. Je vais pas pré-shot toutes tes connaissances sur MU et tout. Ah oui, mon bébé! Alors là, on va être plutôt sur Yoshi Story, donc c'est un petit peu à double tranche. C'est-à-dire que Rafa va avoir une occasion de kill plus rapidement, ou même pas en fait, à cause de la Marfritis. Mais le truc, c'est que. Pour un Smash pseudo-tipper. Les pseudo-tippers, c'est chiant parce que vous êtes bien positionné, mais vous avez la même box qu'en soft. Le off Smash du groupe qui aurait pu follow-up avec un reste vraiment dommage. Le forwarder, waouh! Putain, c'est même pas un soft et il a failli le tuer quoi. Tipper, on essaie toujours de se positionner au sol. Rafa qui va peut-être trop en dehors, qui s'expose trop par rapport à groupe. Il faut avoir confiance. Sans bustage, c'est vraiment pas de la décoration. Le titre, dégagez groupe. Excusez-moi en plus pour le nouvel arrivant, mais je n'ai même pas inscrit les scores, c'est ce que je vais faire de suite. On est à 1-1. Aucun favoritisme. Franchement, les deux joueurs jouent bien, ils proposent des choses et ils sont assez stoïques par rapport à leurs options. C'est par le reverse upstage, c'est ce genre de choses qui sont vraiment chiantes parce que vous les prenez au pif, vous préparez la DI, on sent que c'est le shitpoke, on n'est pas prêt pour la DI parce qu'on sait qu'on va follow up. C'est vraiment le brise écho dû à un espèce de pseudo-facteur aléatoire. Quelle horreur. Nos techs de la part de Rafa. Ouh, super, un drop instantané, sachant que vous allez récolter. Superbe. Le drop de Rafa est incroyable instantané. Oh là là, j'ai reçu une autre vidéo de Sardoche. Allez, on va regarder, l'entraînement commence. Frère Vincent, il y a une vidéo de Sardoche. Que peut cueillir. Smash en soft qui tue. Je pense que c'est la DI qui fait la partie, mais c'est. Il faut vraiment que Rafa reste solide. En ce temps, il s'expose beaucoup trop au juggle de groupe. Superbe attaque de Rafa pour prolonger un petit peu la durée. Oh oui, on a un superbe juggle. Bonne patience de la part de Rafa. Comparé aux dernières confrontations, Rafa joue beaucoup plus patient. Ça fait plaisir. Ah, mais ça fait la diff. Et je pense que le facteur confiance qu'il a pour avoir fait son quatrième tournoi offline, si je ne comprends pas de bêtises, c'est que là, franchement, il va être prêt. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut être son tournoi. Et ça va l'être. Il faut juste qu'il y croit. C'est tout. Il ne faut surtout pas concéder à vous. Concéder à vous, vous êtes mort. Vous êtes mort. Même un avantage de 3 stocks, il ne faut surtout pas concéder. C'est une catastrophe. Bien tenter le forwarder en juggle. Essayer de conclure avec le tipper. Pas nécessairement en juggle, excusez-moi, petit lapsus. On passe un peu sur le ledge. Oui, c'est prétentieux, mais puisqu'il y a un fast-full et qu'il y a une shield, il n'y aura pas d'anticipation de la part de groupe à partir du sol. Peut-être, certainement. Sauf que faire, pas de confusion, 79% de la part de groupe. Je pense que là, Rafa va pouvoir se dire de juste se placer sur le terrain, ce qui collecte justement ces forwards. Il faut rester concentré. Récupérer justement ces deux stocks est toujours possible pour groupe et cheese avec un reste. J'ai la nausée, je suis trop stressé pour les deux. Tu veux prendre l'arnette, Vincent? Non, il n'y a pas de comparaison. Franchement, sur le c'est cool, tu vois, c'est une autre expérience que de jouer, tu vois. En même temps, faut pas que je me foute la migraine avant le prochain set, sinon ça a vraiment. Surtout que je joue contre toi. Surtout que je joue. Ah, t'es malade. Mec, tu la loses, mais juste c'est du disturb. Hein. Je suis là, moi je veux gagner, je tryhard et tout le monde se tape triple porte. Oh, Rafa qui va essayer de cueillir après cette erreur. Il faut vraiment récolter après l'erreur. Le soft faire, la non-tech. On essaie de gratter, c'est pas mal pour Rafa, mais il faut rester concentré. Vous voyez, le groupe essaie vraiment de trouver de façon très discrète cet ascendant. Il ne faut surtout pas céder. Rafa. Rafa qui nous fait un jeu de sur clavier. Franchement, c'est très SMR shit. Hein. Quelle horreur. Oh la vache.
Rafa qui prend son risque. Oh, superbe sauvetage de saut de la part de Louis. Vous allez voir. Bon spoiler, double que chaque game. Dommage. C'est exactement ce que je dis. Vous concédez, vous n'avez pas confiance en votre frame data, vous devez côté. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut vraiment être ferme et apprendre à dire non à groupe en simplement ne faisant rien. C'est pas une sanction en fait. Bon, Rafa qui reprend le story, je pense quand même qu'il a compris. Il va essayer de... Je pense ouais, il y a deux scénarios, je pense. J'ai pas pré-shot, mais bon, ça ressemble vraiment à ce genre de mood, puisque vraiment les deux gens sont stressés. Soit sur la première ouverture, il y en a un qui va pas sur l'autre. Certainement lui qui pourrait vraiment enchaîner le reste, il est plus adapté pour ça en situation de stress, c'est une réalité. Salut Oscar, à une prochaine. On espère que t'es plus. On espère que ça t'est plus, mec. Bon, t'inquiète, j'adore les faire. Ah, on apprend, on part de là. Bisous. Et ouais, pour le deuxième scénario, bah, Rafa pourra essayer de faire une game un peu standardisée, mais après, la game 5, ça va vraiment se faire sur le bout du pouce, quoi. Il va falloir vraiment essayer aussi de sortir un petit peu de la part de Rafa, car même si les positions ne suivent pas, bah, ça peut fonctionner, quoi. Le problème, c'est que les fronts, c'est pas mal avec le fort à smash, je trouve que lui, tout à fait compris, il a juste dit ailleurs, en fait. Il faut surtout pas que Rafa se prenne préjudice en ayant peur. C'est un peu, ouais, c'est ça. Certainement. C'est un peu d'avoir peur dans cette situation-là. Quand tu joues Marc, tu as de la rage, que tu peux avoir un contrôle, et surtout que tu as un GP comme Rafa, dans le contexte du groupe galère à amender cela, il faut vraiment pas se sanctionner. Ouais. C'est vrai que pour les confirmes, pour l'instant, lui, en ascendant, je pense que il va essayer vraiment de fiche cette fois-ci. Après, vraiment, on joue très patient de la part de vous pour essayer vraiment de fatiguer Rafa, quoi. Tu lui laisses lâcher sa mécanique et c'est un match-up, faut être présent, tu vois. C'est même pas une injustice pour et tout, tu vois, c'est la même petite que Rujishi, que vraiment concernant le positionnement et concernant la confiance de tes options, il faut vraiment pas lâcher, même si c'est une espèce de différence quand même de frame d'attaque, tu vois, de range. Je sais pas, mais après, ça touche. Ça touche. Je pense que de toute façon, il joue vraiment dans la databilité versus groupe. Une petite peur par-dessus. Ça fait mal, lui qui est un petit peu cédé, mais il va pouvoir le faire, j'en suis sûr. En même temps, aussi pour Rafa. Il a aucune préférence là-dessus. J'espère qu'il y aura une game favorable du jeu. Ouais, cette game est trop lente. T'as aucun joueur qui va essayer de percer la distance et passer en arrière du personnage. Ils sont toujours en face à face. Ce qui fait que ça limite beaucoup les options qu'on voulait follow-up ou c'est de juggle. Marc, autant il a le faire. Et lui, il va carrer. Et c'est vraiment une guerre de qui jettera le caillou le plus gros, quoi. Ce qui est vrai, c'est que Rafa, il jette des cailloux plus vite, mais c'est des graviers, quoi. Et des fois, lui, il jette que dalle, et des fois, il jette un gros caillou dans ta gueule, tu vois. Ok, Rafa qui prend l'ascendant. Il faut vraiment que maintenant Rafa se ait confiance en lui. Faire dommage. Rafa qui est un petit peu offset là-dessus. Ça rappelle quand même qu'il a ça. Vous pouvez certainement tenter un verre. Le problème, c'est que le pourcentage étant assez bas, je suis stressé. Salut Maz, à une prochaine. Je vais regarder un petit peu en avant par rapport au stream pour JDL, mais pour l'instant, on va faire un certain vide. Ça fait 96% pour vous et 23% pour Rafa. Excusez-moi pour ce délai. On a un follow-up assez sage, il n'y a pas beaucoup. Non. Super. Rafa qui conclut la game. C'est vraiment chaud. Je me demande, en fait, une seule curiosité par rapport à ce set, c'est quel counterplay qu'ils vont proposer. Parce que je voudrais
va vraiment savoir comment il faut aborder ce match. Il y a plus de rumeurs. Ouais, il y a plus de monde. Ça, c'est un surtout avec Battlefield, certainement Battlefield. Les gens disposés de Battlefield. Est-ce que par contre, tu peux prendre l'ascendant parce que moi je suis trop stressé, si je suis stressé avant notre set, je vais crever. Bisous tout le monde. Vincent. Ah oui, évidemment, gameplay. C'est parti gameplay. On va voir si je pense un enjeu du match, c'est quand même est-ce que on a plus de rest. Très peu pour l'instant. Notamment en RTC ou. J'ai le smash. Hein? Bah oui. Ça, c'est grâce à mes seins. Si tu veux ma tête de 500, t'as juste à pas dormir. Franchement, tu mets la question. En fait, j'ai jamais smash. En direct, c'est bon. Je regarde. Voilà. 10 minutes pour se mettre de stock. C'est les jeux à monter. Smash un peu en middle, je pense que c'est. Ne t'aidera pas, il n'y a pas le petit de flash, mais on va peut-être aller chercher le side B Float 6. C'est pas une technologie qu'on a vue aussi. Ouh là là, c'était chaud ça. Yes. C'est un peu le problème de tir. Oh! Et le reste, ouais. Ça peut faire mal. On va trouver que c'était du reste. C'est compliqué, mais c'est faisable. Avec beaucoup de patience. C'est bien. On va même jouer la touche si vous voulez. Et voilà, le spam F Smash qui finit par marcher. Un peu comme on va. Si je cherche un F Smash là-dessus, c'est peut être bien grave aussi. Oh! C'est pas un qui a trouvé. C'est vraiment étonnant. J'ai été spoilé. Je dis rien. Wow. Pas mal du tout. Pas mal du tout.